Amis Bélier, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope pour l'hiver. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots et ensuite on prendra un petit message avec l'oracle Les Ports de l'Intuition et un autre message avec l'oracle La Lunologie. On commence tout de suite par la maison 1, cher Bélier, et on va regarder tout de suite votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite et on a le roi d'épée et le 5 de bâton. Donc là, tout de suite, dans votre état d'esprit, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a une envie de décision, on a une envie d'aller de l'avant, et pour ça, on a envie de quitter tout ce qui nous met en désordre. Donc là, il y a un élan de décision dans votre état d'esprit par rapport à ce qui peut vous encombrer, à ce qui peut ressembler à de la cacophonie dans votre vie. Il y a une envie de mettre de l'ordre et de l'action. C'est pas très étonnant pour un bélier, mais voilà. En tout cas, ce qu'on a sur vous, c'est vraiment une envie de voir les choses avec véracité, avec justesse. Et pour ça, tout ce qui vous met dans des désaccords ou dans des rivalités ou dans des choses comme ça vous intéresse plus. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite à la maison 2, cher bélier. Et on va regarder votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien au financier. Donc là, ce qu'on a sur vous, les béliers, c'est une envie de victoire. On a un 6 de bâton. Regardez cette jeune femme, elle est là avec son laurier et ses projecteurs. Donc vous, l'abondance, vous allez aller la chercher. Si ce n'est pas encore le cas, c'est quelque chose auquel vous aspirez. C'est pas forcément une question d'argent, c'est une question pour vous de confort, de faire évoluer les choses sans avoir de contraintes et de pouvoir réaliser vos souhaits. Et pour ça, vous avez l'énergie du soleil. C'est-à-dire que vraiment, il y a une envie de réussite, il y a une envie comme ça de foncer, et il y a une envie pour vous de faire évoluer votre situation. On va regarder la suite avec les autres maisons et on va voir un petit peu ce qu'on a. On va aller tout de suite sur la maison 3, cher Bélier. On va regarder un petit peu votre état d'esprit par rapport à votre entourage. Alors, comme je le dis à chaque fois, l'entourage, ça peut être une personne en particulier, mais ça peut être aussi un contexte. Cette personne en particulier, c'est pas forcément une question de lien amoureux. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans votre interaction avec l'entourage. Et on va regarder ça tout de suite. On a le page de bâton et le 8 de bâton. Donc là, on est toujours sur cette énergie de feu qui vous ressemble, vous, signe de feu, c'est-à-dire que vous avez envie d'accélérer quelque chose, vous avez envie de mettre de la chaleur dans vos liens. Vous avez envie de faire accélérer les choses, vous n'avez pas envie d'être dans quelque chose de plan-plan. C'est exactement l'énergie qu'on avait sur vous dans votre état d'esprit. Même si là, effectivement, on avait un roi d'épée, en tout cas, vous, il y a une envie d'action et une envie comme ça de remettre de la chaleur dans vos liens, dans votre vie, dans votre abondance et dans vos projets. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, mais en tout cas, ça démarre pas mal pour vous, les béliers. On a la reine d'épée et la roue de fortune. Donc là, on est sur la maison 4 qui représente le foyer, la famille, le patrimoine, l'hérédité. Donc, on avait le roi d'épée ici, on a la reine d'épée ici, d'accord? Et vous, on vous dit que vous avez besoin, comme ça, de faire tourner la roue de la chance. Avec la roue de fortune, on a quelque chose comme ça où vous avez décidé de prendre un virage dans votre vie. Un virage pour aller vers un élan positif qui vous passionne et qui vous aide à atteindre vos objectifs. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, en tout cas sur ces premières maisons qu'on voit ensemble, c'est vraiment quelque chose de très puissant. On a le ressenti que vous voulez récupérer un pouvoir. Vous voulez récupérer un pouvoir d'action. Je ne vous parle pas d'un pouvoir sur les autres, c'est pas ça qui vous intéresse. Vous, c'est le pouvoir sur votre vie. Il y a quelque chose comme ça où vous voulez redevenir le capitaine, quelque chose où vous voulez vraiment y remettre une forme de niaque. Et ça, je pense qu'avec les énergies qui vont vous accompagner, vous allez y arriver grandement. Allez, on continue et on va regarder ce qu'on a sur la maison 5 qui représente donc votre vie sentimentale. Et on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous les chers béliers. Alors, dis donc, décidément, alors on a le 2 de pentacle. Donc le 2 de pentacle, c'est quoi? C'est celui qui jongle, c'est celui qui cherche à trouver un équilibre. Et vous, votre équilibre au niveau sentimental, ça peut être soit un commencement, soit une guérison,
soit l'envie d'être dans un amour complet. Donc vous êtes soit à la recherche pour les célibataires de l'amour durable, alors après on met ce qu'on veut derrière le mot durable, mais en tout cas vous voulez quelque chose de complet, vous voulez quelque chose de sincère, soit vous êtes sur quelque chose où vous voulez remettre oui, un équilibre et une harmonie dans votre relation actuelle. Vous n'avez pas envie de jongler, vous voulez trouver cet équilibre, mais par contre vous ne voulez pas que cet équilibre se fasse avec un mode jonglage ad vitam. Vous avez besoin de quelque chose qui se stabilise. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Ça peut être avec la même personne, il n'y a aucun souci avec ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous voulez quelque chose de complet. Donc, les béliers, vraiment, là, votre énergie, c'est l'énergie pour moi d'un papillon. Vous voyez, là, je vous vois vous transformer, reprendre le pouvoir sur ce que vous souhaitez dans la vie, mais vous le faites sans... Vraiment sans... On a l'impression que c'est inné. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pas de questionnement, là. En tout cas, pour le moment, on n'a pas de questionnement sur vous, hein. On a comme une évidence. On a le ressenti pour vous, les béliers, que vous êtes sur une forme d'évidence par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord? On va aller voir tout de suite ce qu'on a sur la maison 6, qui représente donc le travail, votre activité, et on va voir ce qu'on a. Et on a la renaissance et le monde. Waouh! Vous voulez tout transformer. Vous voulez vraiment transformer les choses, vous dépasser. C'est exactement l'énergie qu'on avait ici. C'est-à-dire que là, le bélier, qui est déjà fonceur, vous êtes fonceur de chez fonceur. Là, le bélier, il n'y a rien qui va vous arrêter là, hein. Là, de ce qu'on ressent sur vous, cette transformation que vous souhaitez sur votre vie professionnelle, c'est pour vous emmener au-delà de ce que vous savez faire aujourd'hui ou de ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes dans quelque chose où vraiment, pour vous, les béliers, ce qui vous intéresse, c'est de dépasser vos limites, vous n'avez pas peur des terres inconnues, vous voulez être reconnu, même pour certains. Il peut même y avoir pour certains quelque chose au-delà des frontières. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, dans votre énergie, cette gagne que vous cherchez, elle est ancrée en vous, en fait. C'est vraiment quelque chose qui se traduit par une évidence. Donc franchement, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui va vous accompagner. Ok ? Allez, on va aller voir les autres maisons. Je remonte un petit peu celle-ci, mais waouh, là, les béliers, ça rigole pas, hein. Franchement, vous rigolez pas là, hein. Mais comme je vous dis, hein, j'ai pas le ressenti de questionnement, hein. J'ai vraiment le ressenti, là, aujourd'hui, que pour vous, c'est vraiment cette évidence, moi, qui me ressort. C'est comme si c'était quelque chose qui vous transportait. D'accord? Allez, on va regarder tout de suite donc la maison 7 qui représente votre vie sociale, vos démarches et vos associations. Et on va voir ce qu'on a. Et on a l'étoile et la justice. Donc vous, envie de réaliser vos souhaits, envie de garder de l'espoir dans la justesse. C'est-à-dire que votre évidence, là, que je vous décrivais tout à l'heure, elle est encore ici. C'est-à-dire que vous avez espoir pour les choses, mais vous n'êtes pas dans la rêverie. Vous êtes dans l'espoir et vous voyez juste et vous voulez viser juste. Et ça concerne aussi bien vos démarches, les personnes que vous allez associer à vous dans votre vie, que votre vie sociale. Donc vous, aujourd'hui, réalisation des objectifs avec cette énergie qu'on avait avec le roi d'épée, c'est-à-dire je vois exactement où je veux aller. Je ne suis pas en train de me nourrir d'illusions. Je sais exactement ce que je veux et je veux le faire de manière juste parce que je veux trouver mon équilibre. Je veux trouver mon équilibre, je ne veux pas jongler, je n'ai pas peur de dépasser mes limites, je peux même traverser les frontières s'il le faut, mettre un coup d'accélérateur, mais en tout cas, moi, tout ce qui me met en désaccord, je n'en veux pas. Voilà, je suis un bélier dans l'évidence des choses. D'accord ? C'est déjà là pour l'instant, c'est un tirage magnifique, les béliers, hein. Franchement, vous avez là pour le moment en tout cas un tirage magnifique. Allez, on continue et on va tout de suite donc sur la maison... Tac, tac, tac. La maison 8, qui représente vos passions, vos transformations profondes, votre capacité à prendre des risques. Et on a, waouh, le pape et le 4 d'épée. Le 4 de denier, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a sur vous ? On dit donc que dans vos transformations, dans vos passions, ce qui compte pour vous, c'est cette élévation, mais surtout que cette élévation est, comme je vous le disais tout à l'heure, une évidence. Le pape, c'est celui qui est en accord avec ses valeurs, c'est celui qui est en accord avec ses traditions, c'est celui qui est en accord avec sa vie. Vous êtes en accord avec ce que vous souhaitez, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, une évidence.
Une évidence par contre, euh, si elle n'est pas partagée, vous voyez, avec ce 4 de pentacle et cette jeune femme qui garde jalousement son denier, si ce n'est pas partagé par votre entourage, c'est pas ça qui va vous arrêter, hein. Parce que là, vraiment, vous, ce qu'on dit, c'est que ce qui compte là pour vous, dans cette transformation, c'est d'être en accord et en évidence avec vos volontés, vos vœux, vos souhaits, vos valeurs. Donc, si ça ne plaît pas, vous les garderez jalousement pour vous. Mais vous allez monter cet escalier-là, hein, d'accord? Qui vous mène vraiment là où vous devez être et avec sérénité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a vraiment pas le ressenti chez vous, les béliers, que vous êtes comment dire, que vous pourriez être en tergiversation. C'est pas du tout le ressenti que vous donnez là, d'accord? On va regarder maintenant donc ce qu'on a sur la maison 9, qui représente donc les voyages, la spiritualité, l'avancée, et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a le 8 de pentacle, et encore l'étoile. Vous aviez l'étoile ici, vous me la remettez ici, hein. Donc c'est plein d'étoiles, plein d'espoir, et pour ça, vous savez que vous devez entreprendre. Vous avez un 8 de denier. Vous êtes prêt à entreprendre, vous êtes prêt à voir ce qu'il y a autour de vous et à faire avec. C'est ce que je vous disais, on n'a pas du tout le ressenti de quelque chose où vous êtes dans une rêverie. Vous êtes dans un pragmatisme, et vous avez un côté visionnaire qui va vous emmener exactement là où vous voulez aller. Et avec une évidence, et puis comme je vous dis, hein, notion d'espoir qui se met en place pour vous. Donc vous avez foi en vous là, les béliers. C'est ce qu'on avait ici avec cette énergie du pape. Vous avez une foi en vous par rapport à ce que vous pouvez mettre en place. Donc c'est génial. Franchement, c'est top, top, top. Donc on va passer maintenant à la maison 10, qui représente donc votre ambition, vos carrières, votre place, votre chemin. Et on va voir ce qu'on a. Et on a le soleil. Waouh! Et le 9 de coupe, waouh! Et les béliers, vous êtes au top. Alors, vous me mettez 2 soleils, 2 étoiles, hein. Voilà, hein. On avait un soleil ici, vous m'en mettez un autre ici. Vous êtes dans la victoire, dans l'évidence, dans quelque chose qui vous complète. Vous êtes à l'aise avec ça. Pas de stress. Vous la voyez, la jeune femme, avec ses 9 coupes derrière elle, jambes croisées, pose détendue. Il n'y a aucune peur là, hein. Moi, je ne ressens pas de peur. Je ressens des gens déterminés parce que c'est en évidence, c'est évident pour vous et c'est en adéquation avec vos traditions, vos valeurs, ce que vous souhaitez, vos souhaits. Enfin, il y a un ancrage, il y a quelque chose de limpide dans ce que vous souhaitez, les béliers. Donc franchement, si vous êtes dans cette énergie, gardez-la, hein. Elle est au top, elle va vous emmener au top de votre épanouissement, d'accord? Allez, on va passer maintenant donc à la maison 11, qui représente les amis, les projets, les futurs, la projection, et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 3 d'épée et le 9, et l'ermite, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a avec vous, là, sur cette maison? On vous dit que dans vos projections, elles viennent de quoi? Cette évidence, là, cet équilibre que vous voulez mettre en place avec ces 2 cartes beaucoup plus difficiles que toutes les autres 4 cartes merveilleuses que vous avez ici. Moi, elle me rappelle ce 5 qu'on a ici. C'est-à-dire que là, vous, pourquoi vous en êtes arrivé aujourd'hui à vouloir être visionnaire, être dans votre évidence, dans vos valeurs? Parce qu'il y a eu de la souffrance avant. Il peut y avoir eu des déceptions, il peut y avoir eu des séparations, mais il y a quelque chose comme ça qui vous a... Il y a eu comme un éveil, et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est déjà passé. D'accord? Même si c'est dans la maison de la projection, pour moi, il y a quelque chose que vous voulez quitter au niveau de blessure. Vous avez pris le temps de regarder ce que vous souhaitiez vraiment, vous êtes arrivé à cette évidence, et maintenant, vous allez la mettre en place. Il y a eu un éveil qui a été un peu compliqué pour vous, sur certaines choses. Ça peut être lié au sentimental, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous, les désaccords, ce qui vous met en désaccord, ce qui vous met dans une rivalité, ce qui vous met dans le doute, ça ne vous intéresse plus. Vous avez souffert, vous avez été chercher en vous des blessures, et maintenant vous avancez. D'accord? Donc, vous, votre ambition, c'est ça. C'est d'aller creuser en vous ce qui ne va pas, de trouver votre équilibre et de sortir du désaccord. Et pour ça, vous avez toutes les clés, hein. Vous avez 2 soleils, vous avez 2 étoiles, vous avez une pluie de bâtons, d'accord? Donc une pluie de feu. Pour un signe de feu, c'est vraiment pas mal. Vous avez la roue de fortune, donc ça va bouger. Vous avez l'as, vous avez le monde. Vraiment, vous êtes dans un élan. Pour moi, on ne peut pas vous arrêter là, les béliers. C'est pas possible. C'est pas possible de vous arrêter. Vous êtes trop bien partis. Vous avez dû sûrement, d'accord, vous remettre en question, aller chercher en vous. Ça, il n'y a pas de souci. Mais votre côté fonceur prend le dessus, quel que soit ce que vous vivez. D'accord?
Allez, on va aller regarder ça avec la dernière maison, donc la maison 12, qui représente les épreuves, votre capacité à vous transformer. On a le magicien et le 10 de denier. Vous voyez, vous transformez le plomb en or. Vous sortez d'une situation lourde et vous la transformez en situation rayonnante. Vous êtes là aujourd'hui en capacité de tout transformer. Et vous le savez, parce que vous êtes dans votre évidence, dans vos valeurs, et derrière, vous allez transmettre, derrière, vous allez vous construire un patrimoine. Alors, quand je dis construire un patrimoine, on n'est pas forcément sur du matériel, mais en tout cas, vous voulez vous construire quelque chose qui vous ressemble, avec l'énergie qu'on avait ici avec le pape. Donc, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, je ne sais pas quel a été pour vous cet éveil, même si on pense, en tout cas je pense que c'est quelque chose qui a pu être très douloureux, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que vous êtes debout et que vous allez avancer. D'accord? Donc vraiment, il est magnifique, votre taroscope, là, les béliers. Donc si vous sentez que cette énergie, même si elle est encore toute petite, même si c'est une petite graine, même si pour l'instant vous êtes sur cette énergie du 3 ou de l'ermite, dites-vous que le reste arrive. D'accord? Vous êtes dans une évidence d'un passage, d'un virage que vous prenez et vraiment, c'est quelque chose qui va vous amener exactement là où vous souhaitez être. D'accord? Allez, on va prendre un petit message avec les portes de l'intuition et un autre avec donc la lunologie. On commence par les portes de l'intuition pour vous, amis béliers, avec votre super taroscope. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. La transformation. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous passez de la chenille au papillon. Vous passez de la chenille au papillon et vraiment, cette transformation, elle est d'une évidence limpide pour moi. D'accord? Allez, on continue pour nos amis béliers. Waouh! On a envie d'être bélier là. Hein. Franchement, quand on voit votre taroscope, on a envie d'être bélier, ça c'est sûr. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Cet équilibre de la spiritualité et du sens pratique, c'est l'énergie du pape qu'on avait. C'est le fait de vous équilibrer, d'arrêter de jongler, de sortir des désaccords. Tout ça fait partie du grand plan et vous en avez conscience parce que pour moi, cet équilibre entre la spiritualité et le sens pratique, c'est-à-dire entre vos espoirs, votre réalisation des choses et votre action, pour moi, tout y est. Tout y est, les béliers. Franchement, c'est top. Allez, on va prendre 2-3 breloques pour vous, amis béliers. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a une plume d'ange, donc on vous dit que vous allez recevoir des signes. Ben, vous voyez, je vous dis que vous allez recevoir des signes, et là, on a 2 signes, hein, d'accord? 2 signes qui forment un cœur. Donc, pour certains, il peut y avoir aussi pas mal de synchronicité par rapport au domaine amoureux. On vous parle de la Tour Eiffel, donc bon, certains d'entre vous sont sûrement en France ou en région parisienne, mais surtout, on vous parle de quelque chose où vous allez pouvoir monter au sommet, hein, d'accord? Tout le monde aime monter au sommet de la Tour Eiffel. Donc vous, on vous dit que vous allez atteindre votre objectif, d'accord? Et qu'on va vous voir de loin. D'ailleurs, je vais essayer de la mettre debout. On vous dit, hein, équilibre, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le yin et le yang. Donc, on est sur quelque chose où vous vous équilibrez. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Une deuxième aile d'ange. Hein, donc là, vous avez la paire. Hein, d'accord? On vous dit doucement et sûrement, mais pour moi, il y a quelque chose avec une notion de fertilité, quelque chose qui a peut-être pris le temps dont vous aviez besoin avec l'énergie de l'ermite ou même celle du 3 d'épée, hein, parce qu'on passe tous par des phases de 3 d'épée, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose qui avance. Et là, on a quoi? On a une petite fée. Donc, pour moi, ça, c'est en rapport avec le fait d'exaucer vos souhaits. Donc vraiment, les béliers, si ce taroscope vous parle, restez dans cette énergie. Si vous n'êtes pas encore dans cette énergie et que vous êtes peut-être encore là en mode, on va dire, voilà, hein, vous êtes peut-être comme comme la tortue, parce que la tortue, elle nous parle aussi de l'énergie de l'ermite, hein, c'est-à-dire elle rentre en elle, d'accord? La tortue, elle porte sa maison, vous avez peut-être été obligé de faire une forme d'introspection pour arriver à cette conclusion, mais ne vous inquiétez pas, le reste arrive. D'accord? Voilà, cher bélier, votre taroscope pour l'hiver est terminé. J'espère que ce taroscope vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez bien évidemment commenter. Je vous réponds toujours avec plaisir. Et prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.
Amilion, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope pour cette période d'hiver. Donc comme à notre habitude, on va regarder ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos 2 tarots, et ensuite on prendra un petit message avec les ports de l'intuition et un autre avec l'oracle, la lunologie. On commence tout de suite par la première maison, cher Lion, et on va aller regarder votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions, et on va voir ce qu'on a. Alors, on a la reine de bâton et le cavalier d'épée. Donc là, les lions, ce qu'on a pour vous, c'est l'envie d'agir avec passion, l'envie d'agir avec certitude. Vous la voyez, hein, la jeune reine, là, elle est déjà victorieuse et on a quelque chose comme ça où vous voulez passer à la vitesse supérieure avec ce cavalier. Il y a peut-être pour certains une envie de mettre en place de nouveaux projets dans votre vie, quel que soit le domaine, parce que là on est sur vos intentions. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez une énergie de passion et d'action. Donc franchement, on n'est pas dans quelque chose qui est démotivant pour vous, bien au contraire. On va aller regarder la suite et on va aller voir tout de suite donc la maison 2 qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses, votre lien au financier, et on va regarder ce qu'on a pour vous, cher Lion. Et on a le soleil et la reine d'épée. Donc la victoire, la gagne, avec une projection, avec des décisions que vous prenez. Vous tranchez sans trembler. Vous avez un plan d'action là, hein, les lions. Hein. Parce que là, ce qu'on voit, hein, c'est une envie d'abondance. Vous voyez cette jeune femme là qui est là, avec les bras ouverts à prendre les rayons du soleil. Elle prend la lumière, elle prend son énergie, elle prend sa confiance. Et pour ça, elle a pris des décisions. Hein. D'accord? Des décisions visionnaires. Donc vous êtes dans quelque chose, vous avez envie de mettre en place une construction matérielle dans votre vie qui vous permet d'atteindre une forme de victoire, mais surtout quelque chose qui ressemble à vos objectifs. On est encore sur cette énergie-là, hein, de quelque chose. On avait feu métal, et là on a feu métal. Donc on est sur quelque chose où, j'ai envie de vous dire, vous avez... comment on dit déjà ? C'est quand le fer est chaud qu'il faut le battre. Et vous en êtes là. C'est quand le fer est chaud qu'il faut le battre. Et c'est exactement l'énergie que vous avez. Hein. Vous êtes prêts, là. Vous êtes sur les starting blocks. Hein, d'accord ? Allez, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va voir ce qu'on a dans la maison 3, cher Lion. Et on va regarder donc votre état d'esprit et votre environnement, votre entourage, par rapport à une personne en particulier, par rapport à un entourage plus global. Et je le redis à chaque fois, mais la personne de l'entourage, c'est pas forcément votre amoureux, votre amoureuse. Hein. Ça peut être un lien, une amitié, peu importe. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est sur ce qui vous entoure. Et ce que vous en pensez, ce que ça vous fait ressentir. Allez. On a le 6 de denier et le 7 de coupe. Bon, moi, ce que j'ai sur vous, là, les lions, c'est une envie d'être dans un équilibre par rapport aux personnes qui vous entourent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a mis à un moment donné dans une hésitation par rapport à cet entourage. Peut-être que pour vous, à un moment donné, cette notion de 6 de pentacle, donc d'équilibre, de donner et recevoir, vous voyez, hein, là on a une main qui donne, une main qui reçoit, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait. Ou en tout cas qui ne s'est pas fait comme vous l'auriez voulu. Et on dit que c'est quelque chose qui a pu vous mettre à un moment donné dans la confusion. Moi, je pense que pour certaines personnes, alors ça peut concerner, comme je vous disais, hein, du sentimental ou un entourage plus global ou des amitiés, hein, peu importe, c'est à vous de voir, ça reste une guidance générale, donc c'est à vous de voir. Ça vous a mis dans une hésitation. On a le ressenti comme ça qu'à un moment donné, vous vous dites, bon, je vais par là, je fais comme ci, je fais comme ça, mais on vous dit que là, en fait, hein, les décisions que vous allez prendre, si vous avez l'intention de prendre des décisions là par rapport à cet entourage, c'est des décisions qui vont vous amener vers un équilibre. Il manque un petit équilibre, ou en tout cas, vous êtes à la recherche d'un équilibre, et pour ça, il y a peut-être des décisions que vous allez devoir prendre, qui ne sont pas toujours faciles, j'avoue, mais des décisions par rapport à un entourage où le donner et recevoir est parfois un peu compliqué, on va dire. D'accord ? Allez, on continue et on va regarder un petit peu ce qu'on a dans la maison 4, qui représente donc le foyer, la famille, l'hérédité, le patrimoine, la maison, et on va voir ce qu'on a sur vous les lions. On a le page de denier et le page de bâton. Donc vous, avec cette énergie du page, on est sur une envie de planter son drapeau, on est sur une envie comme ça de mettre en place de nouveaux projets qui sont là pour grandir. Donc il peut y avoir pour certains une envie comme ça de faire grandir la famille, de faire évoluer le foyer ou le patrimoine. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez besoin d'un point de départ.
pour moi, il y a une notion comme ça de quelque chose qui est naissant. On est sur les balbutiements de quelque chose, d'accord? On a envie d'un réancrage, mais en même temps, on a envie d'un réancrage qui nous permet de passer à l'action. Et là, vous voyez sur cette image, malgré le désert autour d'elle, cette jeune femme, son bâton, il est en train de germer. Donc, il y a quelque chose qui est en train de germer en vous par rapport soit à votre vie de famille, soit à votre foyer, soit à votre patrimoine. Je ne serais pas étonnée que ce soit lié à ça, ou même à cette énergie-là. C'est-à-dire que vous, il y a un besoin comme ça de remettre des choses en place, mais vraiment sans pression, c'est une envie de passer un chapitre nouveau. Un chapitre qui vous ressemble, qui vous permet de trouver un équilibre. Regardez, la jeune femme, elle tient sur un pied avec son denier, là, elle n'a pas l'air du tout embêtée, elle est dans un équilibre. Il y a une recherche d'équilibre qui se fait pour vous par rapport au foyer, à la famille, et peut-être même à des liens par rapport à la famille, ou peut-être par rapport à des questions patrimoniales, d'accord? Mais en tout cas, il y a un besoin d'équilibre qui se met en place pour vous les lions, d'accord? Allez, on va aller regarder maintenant donc la maison 5 qui représente votre vie sentimentale et on va voir ce qu'on a. Et on a le cavalier de Pentacle et le jugement. Le cavalier de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voulez semer quelque chose d'abondant dans votre vie sentimentale. Là, le jeune homme que vous avez, il sème et il avance, d'accord? Donc, il y a peut-être une envie pour vous comme ça de semer quelque chose de nouveau, quelque chose qui remet de l'action dans votre vie sentimentale, qui vous permet de trouver une stabilité, parce qu'avec les deniers, on est toujours sur quelque chose d'assez stable, d'assez ancré, et pour ça, il y a un éveil. Pour ça, il y a un éveil. Pour certains, avec cette carte du jugement, il peut y avoir des retours de Casper ou de Casperette, en fonction de qui revient. Il peut y avoir comme ça des gens qui ont compté pour vous dans votre vie sentimentale, qui essayent de revenir, mais vous, on vous sent plus dans un renouveau. On vous sent plus dans quelque chose où vous avez envie comme ça d'avancer. Pour celles et ceux qui sont en couple, ça peut être aussi quelqu'un qui veut remettre en place des habitudes que vous voulez quitter. Il y a quelque chose comme ça où il y a un éveil par rapport à ce qui convient, ce qui convient pas, ce qui peut vous permettre d'aller de l'avant, comme ce jeune homme, pieds nus, qui sème ses deniers, d'accord, qui est donc un cavalier, donc on est sur de l'action, le cavalier est toujours sur l'action, et peut-être des choses comme ça, du passé qui reviennent, ou des habitudes qui reviennent, et on vous dit que vous, là-dessus, vous tournez le dos à ça. Regardez, sur la carte du jugement, vous avez donc toutes ces personnes là qui sont rappelées par le jugement, mais là, le jeune homme, lui, trace sa route. Ok, donc vraiment, vous, ce nouveau départ sentimental, c'est un départ pour l'abondance, pour l'ancrage, pour l'aisance et pour la stabilité. Soit c'est quelque chose où vous tournez la page à des relations, soit c'est des relations du passé qui essayent de revenir et vous, ça ne vous intéresse pas, soit c'est un système sentimental que vous laissez derrière vous, alors ça peut être avec la même personne, ça peut être quelque chose où vous faites comprendre à la personne face à vous qu'il y a certaines choses dont vous ne voulez plus. Vous, tout ce qui n'est pas en éveil, en accord, avec votre éveil, tout ce qui ne vous permet pas d'avancer vers une abondance, sentimentalement, ça ne vous intéressera pas. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. On a vraiment l'impression qu'on est sur, j'ai presque envie de vous dire, le qui même me suive. D'accord? Vous partez sur votre route, vous semez, donc c'est ça qui me fait penser à ça aussi. C'est-à-dire que là, on a l'impression que ce que vous avez semé pour moi des souvenirs dans la vie des gens. Vous avez semé, comme ça, vous avez marqué des personnes qui essayent de revenir, mais vous voulez avancer vers l'abondance. Donc il peut y avoir, je vous dis, des petits Casper, des petites Casperettes qui reviennent vers vous, ou des personnes qui essayent de vous imposer à nouveau des habitudes qui vous ne conviennent plus, mais là, on est sur du qui même me suivent. Et pour moi, vous allez arriver à cet équilibre. Parce qu'il y a un avant et un après. Donc cet avant et cet après que vous attendez dans votre vie sentimentale, vous allez l'actionner. D'accord? Pour certains, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre, bim bim, coup de cœur. D'accord? Allez, on continue. Ou alors une rencontre que vous avez déjà faite et qui a été un coup de cœur, un coup de foudre. D'accord? Mais en tout cas, on est sur quelque chose où vous laissez un système pour aller vers quelque chose d'abondant, d'indépendant. Et en mouvement. D'accord? On n'est pas sur du statique. Là, le lion, il n'a pas du tout envie de perdre son temps, je crois. De ce que je vois, en tout cas. Allez, on continue. On va aller sur la maison 5 et on va aller voir un petit peu ce que vous réserve. Donc, la maison 6, qu'est-ce que je raconte? La maison 6, votre vie professionnelle. On a le 8 de bâton et le 6 de coupe. Le 8 de bâton, vous êtes en action.
Vous êtes sur cette énergie de bâton qu'on avait ici. Vous êtes sur cette énergie de quelqu'un qui vit juste comme le roi et la reine qu'on avait là. On n'est pas sur de l'hésitation, hein, les lions. Hein. On est sur quelque chose où, waouh, vous mettez un coup d'accélérateur, c'est passionnant, on y va, etc., etc. Et en fait, on a l'impression que ce qui vous motive, les lions, alors après, vous me le direz en commentaire, hein, ce qui vous motive pour cette nouvelle action, c'est soit de retrouver une situation qui vous manque, soit parce que vous vous appuyez sur vos rêves, j'ai presque envie de vous dire vos rêves d'enfant. Vous êtes sur la réalisation de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous êtes sur une réalisation, j'ai presque envie de vous dire, c'est un petit peu comme la Madeleine de Proust. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose comme ça, où vous vous appuyez sur ce que vous souhaitez dans la vie depuis longtemps, peut-être même depuis que vous êtes enfant, pour passer à l'action. Vous pouvez aussi, par rapport à cette énergie, puiser votre force dans votre histoire, dans votre famille, dans quelque chose comme ça où vous prenez, vous prenez votre force, peut-être même dans votre enfant intérieur. Il y a quelque chose comme ça où vous puisez dans quelque chose de doux pour passer à l'action. Vous n'êtes pas dans une bataille. Vous êtes dans quelque chose où votre force, vous pouvez vraiment la prendre par rapport à votre histoire, dans tout ce qu'elle a de beau, de nostalgique, mais on n'est pas sur une nostalgie torturée pour moi. On n'est pas sur des regrets. On est sur quelque chose où vous dites, je sais pas moi, je donne un exemple, mais ça peut être, je fais ça pour les gens que j'ai perdus, je fais ça pour ceux qui me manquent, je fais ça pour ma famille, je fais ça pour ceux qui ont eu confiance en moi, etc., etc. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes sur une énergie avec un lien doux et fort à la fois. Mais c'est beau, franchement c'est beau. Donc restez sur cette énergie à millions. Moi je pense que c'est top of the pop pour vous. D'accord ? Allez, on continue et on va aller voir la maison 7, vie sociale, démarche, association pour vous à millions. Alors, on a, voilà, hein, les lions, je crois que c'est clair, on va s'arrêter là. Hein. Non, je plaisante. On a quoi pour vous les lions ? Vie sociale, démarche, association, roue de fortune, magicien. Vous faites tourner la roue, vous transformez le plomb en or, mais alors avec une force inégalable. Regardez la jeune femme sur sa roue, elle tient sur un pied, d'accord ? Elle tient sur un pied, sur une roue qui est censée tourner. Hein. Et qu'est-ce qui lui arrive derrière ? Elle transforme les choses. Vous êtes sur un point de départ par rapport à la vie sociale, à vos démarches, aux personnes à qui vous allez vous associer ou pas. Et vous transformez, vous faites tourner la roue de la chance. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va être vraiment un point de départ puissant. Un point de départ complet. Regardez le magicien. Il a une coupe, il a un denier, il a un bâton, il a une épée. Complet. Vous êtes complet. Vous faites tourner la roue pour devenir quelqu'un de complet. Voilà, c'est ça le lion là. C'est ça que vous allez mettre en place dans votre vie sociale, vos démarches, etc. Il y a quelque chose où vous avez gagné peut-être en confiance, en sérénité, en force, en motivation. Je ne sais pas, vous le savez mieux que moi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous tournez la roue pour devenir complet. Ça peut être aussi, avec ce magicien, et comme je vous le disais, avec l'épée, la coupe, le bâton, c'est peut-être une envie pour vous de réussir tous les domaines de votre vie. Vous n'avez pas envie d'être dans l'énergie qu'on avait ici. Vous n'avez pas envie de choisir entre l'amour, la santé, l'argent, le truc, le machin. Vous voulez tout. Vous voulez la gagne. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais vous ne le faites pas avec... On n'a pas le ressenti de quelque chose où vous le faites en rugissant. Vous le faites en avançant, j'ai presque envie de dire, de manière majestueuse dans la savane, quoi. Tout simplement, à la cool, à la fraîche, déterminé, mais sans rugir. Vous n'êtes pas dans un rugissement, là. Vous êtes dans quelque chose où vraiment vous avancez avec certitude. D'accord ? Allez, on va passer tout de suite donc à la maison 8 qui représente vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on a, voilà ce qu'on a pour vous, cher lion, un 10 d'épée et un 6 d'épée. Votre capacité à prendre des risques aujourd'hui. Votre transformation profonde, vous tournez le dos au tracas. Vous tournez le dos au tracas. 10 d'épée. Vous quittez un cycle difficile. Vous tournez le dos aux oiseaux noirs. Vous tournez le dos à toutes ces épées. Vous partez sur l'autre rive. Les lions, vous voulez fermer un chapitre qui a été douloureux. Un chapitre qui a été douloureux et qui a pu commencer il y a 10 ans ou il y a 6 ans. Voilà, pour moi, j'ai ça.
C'est mon ressenti. Après, vous me direz. Mais moi, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose qui a pu commencer, comme je vous disais, il y a entre 10 et 6 ans. Moi, je dirais ça. J'ai pas l'impression que ce soit 10 ou 6 mois. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de long. C'est quelque chose où les oiseaux ont eu le temps de danser la polka au-dessus de votre tête, quoi. Vous voyez? C'est pas juste un vol d'oiseaux comme ça. Il y a eu quelque chose qui s'est installé et ça, vous voulez le quitter. Vous voulez vraiment passer à l'autre rive. C'est votre transformation profonde. C'est votre capacité à prendre des risques. Pour moi, vous êtes déterminé parce que vous avez à chaque fois, sur chaque carte, le dos tourné. C'est-à-dire que pour moi, le dos, par rapport à cette période compliquée, vous avez déjà tourné le dos. Maintenant, vous avez juste besoin de passer à l'action, mais vous êtes déjà dedans. C'est ça votre grande transformation. Pour certains, ça va être quitter, entre guillemets, un deuil. Alors quand je dis deuil, ça peut être une disparition, oui, mais c'est aussi quitter voilà, le deuil d'une situation difficile, mais c'est pas forcément la perte d'une personne. Ça peut être quitter un système, quitter quelque chose qui vous convient plus. Vous êtes déjà sur cette rive-là. Et cette transformation, vous la prenez parce que vous voulez que votre vie soit complète. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, vous me direz. On va regarder maintenant la maison 9 et on va regarder donc les voyages, la spiritualité et l'avancée pour vous, cher Lion. Et on a l'impératrice et l'as de Pentacles. Voilà, donc votre avancée, c'est quoi? Vous vous remettez à créer. Donc c'est ce que je vous disais, hein, on quitte un système. Vous êtes sur l'impératrice, donc vous êtes encore une fois sur une carte de complétude, hein, d'accord? Elle regroupe toutes les reines, elle a l'énergie de toutes les reines, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on s'en fiche. Et elle est enceinte. Donc il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, cher Lion. Et ce qui est en gestation là, c'est un as de denier. Un as de denier, c'est l'équilibre qu'on avait ici, et ici, et ici. Donc on passe à l'action pour l'équilibre, pour planter un énorme écu qui va nous donner une stabilité comme on la souhaite. Hein. D'accord ? On n'est pas sur quelque chose d'éphémère. On est sur quelque chose qu'on plante et c'est en gestation. Après une période, hein, une période bien compliquée, mais vous y êtes. Ça y est, ça y est, ça y est. Là, on y est les lions, donc on s'accroche et on y va. D'accord ? On va passer donc à la maison 10 qui représente votre ambition, vos carrières, votre place, votre chemin. Et on a le page de coupe et le diable. Donc ambition, carrière, place, chemin, vous êtes sur de nouvelles émotions. Des choses où vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Des choses où vous avez besoin d'y mettre du cœur avec le page de coupe. On est sur quelque chose qui vous prend de l'intérieur. Et pour ça, vous quittez des situations compliquées, vous quittez les enchaînements, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là vous avez deux petits diablotins qui sont enchaînés par une bague. Alors je ne vous dis pas que vous allez tous quitter tel ou Pierre-Paul Jacques, hein. On vous parle d'enchaînements, d'engagements qui ne vous conviennent plus. Ça peut être des engagements qui ne sont pas forcément officiels, ça peut être quelque chose qui ne concerne pas le sentimental, mais il y a quelque chose que vous voulez quitter, et puis vous voulez retrouver votre pouvoir. Parce que le diable n'est pas que celui qui vous enchaîne ou qui vous met en dépendance, c'est aussi celui qui séduit. C'est aussi celui, on est sur des symboliques, hein, pas de panique, c'est aussi celui qui a entre guillemets, un pouvoir de séduction sur les autres qui fait qu'il peut transmettre des émotions. Donc là, vous, ce qui vous attend par rapport à votre ambition, votre carrière, votre place, votre chemin, c'est que vous allez mettre en avant ce qui vous passionne. Vous allez mettre en avant ce qui séduit les autres aussi, ce qui vous donne votre pouvoir. Vous allez peut-être même transmettre à votre manière, peu importe votre secteur d'activité, une passion aux personnes autour de vous. Vous allez peut-être aussi aider des personnes à aller vers de nouvelles émotions. La première personne que vous aidez là-dedans, c'est vous-même, hein, on est bien d'accord. Mais vous allez peut-être aider aussi des personnes à passer à de nouvelles émotions et à se libérer de chaînes. Vous êtes libre, vous êtes sûr de vous et vous êtes dans quelque chose où vous voulez vous déployer. Donc, les lions, c'est waouh. Allez, on va passer maintenant à la maison 11 et on va regarder donc la maison des amis du projet futur, des projections pour vous les lions. Eh ben voilà, le lion il est là, le lion, alors le roi de bâton, un magnifique roi de bâton, hein, vraiment très très beau gosse. Donc ce roi de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous êtes dans une énergie de certitude, de passion.
de quelque chose où vous avez la force, regardez-le, hein. Il a son lion avec lui, comme vous, vous pouvez avoir votre petit chat ou votre petit chien. Il n'a pas l'air... il peut tourner le dos au lion, ça ne lui pose aucun problème. Il le maîtrise, d'accord? Main dans la poche, au calme, tout va bien. Il est dans quelque chose où il a une énergie et une assurance. Il a quelque chose où son charisme, qu'on avait déjà ici avec le diable, hein, quoi qu'on en dise. Et on a quelqu'un qui veut transformer les choses. C'est ce qu'on avait ici. Vous avez des papillons, vous avez l'épée. Vous êtes prêt à transformer les choses là, hein. Dans vos projections, vous êtes déjà en fait demain. Vous êtes déjà demain, les lions. Pour moi, vous êtes déjà demain. Vous êtes déjà dans cette action visionnaire, certaine, assise, hein, parce que un roi ou une reine, ils sont assis, donc ils sont dans une solidité. On avait la reine d'épée ici, on a le roi d'épée ici. Vous êtes toujours dans une notion comme ça de complétude, et ça vous emmènera exactement là où vous devez être. Et vraiment, ça, vous allez le quitter. Hein. Vous voyez ? Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et on va aller regarder maintenant donc, la maison 12 et on va regarder un petit peu votre capacité à vous transformer, les obstacles et les épreuves. Et on a quoi? L'as de pentacle. Alors, il me semble qu'on en avait déjà un ici. Voilà. Et le 5 de denier. Ici, on était sur quelque chose de naissant. Dans votre capacité à vous transformer, il va falloir vous faire confiance par rapport au fait d'être dans quelque chose où vous pouvez créer une abondance. L'as de denier, c'est la sécurité, l'aisance. Le 5 de denier, c'est le manque. Vous voyez les deux jeunes femmes, là, elles sont dans le froid, elles rôdent, voilà, c'est un peu compliqué, d'accord? On vous dit, il va falloir sortir de cette peur de manquer pour aller vers un renouveau, vers une abondance, vers une aisance. Donc, il y a peut-être un besoin pour vous de vous détacher des craintes. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme ça à l'arrache, mais on vous dit, faites-vous confiance par rapport à ces nouveaux projets que vous mettez en place. D'accord? Vraiment, il y a quelque chose d'important qui se met en place pour vous. On a le ressenti que ce que vous quittez là a des conséquences sur tous les domaines de votre vie, les lions. D'accord? Allez, on va aller prendre quelques petits messages et on va voir ce qu'on a pour vous. Mais franchement, voilà. Moi, c'est comme ça que je le ressens pour vous. Vous me direz en commentaire, bien évidemment. On va aller prendre des petits messages. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour vous, les petits lions, là, qui ont l'air d'être déter, comme on dit. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, elle s'est retournée toute seule, hein, c'est le plongeon. Hein, voilà, hein, j'ai pas eu le temps de les mélanger, je vais les mélanger bien sûr, mais voilà, le plongeon. Quand je vous dis que vous vous lancez je ne sais où, voyez, hein, et vous allez vers quelque chose de lumineux, là, hein, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ça, c'était la petite carte qui a voulu faire son apparition dans votre taroscope. Maintenant, on mélange et on regarde le message pour vous, les lions. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Du temps et une réelle volonté vous donnent le résultat désiré. Ça, c'est par rapport à ce 5 de coupe, 5 de pentacle, pardon, qu'on avait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir pour vous des objectifs comme ça qui sont jalonnés et on vous dit patience. Ça peut être aussi cette énergie qu'on avait par rapport à cette situation que vous quittez qui a été une longue traversée du désert pour vous. D'accord? Allez, on continue pour nos amis les lions. Et on regarde un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour vous. Votre dur labeur porte ses fruits. Votre dur labeur porte ses fruits et on vous dit... Cette carte, c'est la carte de la nouvelle lune en Capricorne, d'accord? Donc la nouvelle lune en Capricorne, elle a eu lieu là, début janvier, je ne sais plus quand, qu'est-ce que je raconte? Non, 20 janvier, je crois, ou 21, ou je ne sais plus, je crois que c'est 20-21. Donc c'est peut-être un déclic que vous avez eu là. Hein. Ça ne veut pas dire qu'avant ça, vous n'aviez pas de déclic, mais il y a peut-être eu avec cette nouvelle lune, là, cette première nouvelle lune de l'année 2023, il y a peut-être eu un truc qui a fait « j'y vais, c'est bon, on y va, c'est parti ». D'accord? Mais en tout cas, on vous dit, hein, allez-y et faites-vous confiance. On va aller prendre quelques petites breloques pour vous, les petits lions, et on va voir ce qu'on a. La main de Fatma, super. Super, la protection. La protection pour vous, les lions. D'accord? La protection par rapport à vos projets. On vous dit qu'il y a des signes qui arrivent. Coup de chance. Là, vous avez je ne sais pas si c'est une hirondelle, en tout cas, c'est un oiseau qui porte dans son bec un trèfle. Donc, il va y avoir des opportunités pour vous. Hein, des opportunités importantes. On vous dit...
vous voyez, vous avez encore la lune. Vous avez une petite fée là sur une lune, d'accord? Donc on est sur quelque chose où vous allez vraiment vous laisser guider et avoir vraiment des signes importants par rapport à ce changement et à ce que vous quittez. D'accord? On vous dit que vous allez retrouver la tranquillité du chat. Hein. C'est bien pour un félin d'avoir un petit chat. C'est-à-dire que vous allez rebondir. D'accord? Pour moi, vous allez rebondir les lions. Et vous êtes protégés pour le faire. Franchement, accrochez-vous les lions, c'est un super taroscope que vous avez là. Ce taroscope est terminé à 1 000 000. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir. Amis Sagittaires, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope pour cet hiver. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos 2 tarots, et ensuite on prendra un petit message des portes de l'intuition et un autre de l'oracle, la lunologie. On va commencer tout de suite par la maison 1, cher Sagittaire, et on va aller regarder un petit peu votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions, et on va voir ce qu'on a pour vous. On a le 8 de bâton et le 6 de pentacle. Donc là, dans votre état d'esprit, les Sagittaires, une envie de passer à l'action, une envie de construire des choses, une envie d'aller de l'avant et envie d'aller de l'avant dans quelque chose d'équilibré. Là, j'ai l'impression, pour vous, les Sagittaires, qu'il y a une quête d'équilibre très importante. C'est comme si vous aviez envie de donner et de recevoir, soit, mais aussi envie d'équilibrer peut-être tous les domaines de votre vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. On va voir la suite et on va voir ce qu'on a. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je sais, je vous fais le coup à chaque fois, mais bon, hein, je ne change pas une équipe qui gagne. Allez, on continue et on va regarder maintenant la maison 2 qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses, votre lien au financier. Et on va voir ce qu'on a pour vous, chers Sagittaires. On a le 8 de pentacle et on a le 7 d'épée. Donc là, par rapport au financier, par rapport à votre lien au matériel, une envie d'entreprendre, une envie de passer à une étape supérieure, et pour ça, vous voulez quitter quelque chose où vous êtes senti lésé. Ça peut être un boulot, ça peut être une paye, ça peut être un lien financier avec quelqu'un, mais en tout cas, vous voulez quitter quelque chose financièrement qui vous enchaîne ou alors une forme d'injustice. Parce que le 7 d'épée, c'est la notion de vol, de trahison, etc., etc. Donc, on est sur quelque chose où vous avez besoin d'entreprendre quelque chose où vous vous sentez d'égal à égal, où vous vous sentez reconnu, où vous sentez que vous avez une forme de reconnaissance financière ou matérielle ou une forme d'abondance. Il peut y avoir pour certains quelque chose où il y a eu des contrats où on n'a pas été très honnête avec vous, il peut y avoir eu des difficultés financières, des choses comme ça, mais vous avez besoin et vous avez envie d'entreprendre. En tout cas, c'est votre énergie, c'est l'envie d'un nouveau départ et d'actionner quelque chose qui vous permet d'être dans un équilibre financier. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va regarder tout de suite ce qu'on a sur la maison 3 qui représente votre entourage, la personne de la pensée. Alors, je le redis à chaque fois, mais c'est important. L'entourage, ça peut être un entourage global. La personne de la pensée, c'est pas forcément votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut être un lien amical, ça peut être un lien familial. Mais en tout cas, c'est votre lien, votre perception de cet entourage et qu'est-ce qui occupe votre esprit par rapport à cet entourage. On a l'as de bâton et l'impératrice. Waouh! Là, les Sagittaires, envie d'un point de départ, envie de quelque chose où vous êtes reconnu, quelque chose où vous êtes en pleine puissance, comme cette magnifique impératrice, d'accord? Vous voulez réunir toutes les qualités et tout ce que vous attendez de la vie sociale, de votre entourage, de la personne de votre pensée, si c'est une personne en particulier, mais vous voulez être dans quelque chose où vous êtes reconnu. Pour moi, on a cette énergie-là qui est déjà là, c'est-à-dire que vous avez besoin d'être dans quelque chose à égalité avec les autres. Vous avez besoin de retrouver un contexte de vie qui vous permet de vous retrouver d'égal à égal. Vous avez besoin de pouvoir exprimer vos passions. Vous avez besoin toujours de... Il y a toujours cette notion-là sur vous, notion de point de départ. Il y a quelque chose comme ça, vous voulez actionner quelque chose de nouveau qui vous permet d'avoir la gagne, qui vous permet de vous reconnaître. Un besoin de reconnaissance, mais on n'est pas sur quelque chose d'égotique, hein, pour moi. On a quelque chose où vous avez besoin d'être vu dans votre entièreté, si je puis dire.
D'accord? Donc, qu'il s'agisse d'un entourage global ou d'une personne en particulier, vous voulez qu'on vous voit entièrement, entièrement, sans filtre, sans limitation. Ça c'est ce qui me ressort pour vous, les Sagittaires. On va voir la suite et on va voir ce qu'on a. On va aller tout de suite sur la maison 4 et on va aller regarder un petit peu le foyer, la famille, l'hérédité, le patrimoine, la maison. Et on a l'as de coupe, encore un as. Quand je vous dis que vous êtes sur un point de départ, pour moi, là, envie de partir sur quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous apporte la complétude, qui vous apporte la guérison du cœur, qui vous permet de trouver l'équilibre, le bien-être. Pour certains, il peut y avoir des déménagements ou une envie comme ça de reconstruire un foyer. Il peut y avoir aussi une envie de changer d'endroit, hein, parce qu'on avait déjà cette notion comme ça sur la notion de matériel de quelque chose où vous voulez être bien. Vous voulez être dans quelque chose qui vous convient. On a envie de communiquer à la maison, ou en tout cas au foyer, hein, après, voilà, hein, avec votre clan. Il y a une envie d'être dans des communications douces, dans des communications qui permettent d'exprimer des émotions et d'être sur des points de départ. On a envie d'un équilibre avec la tempérance et de bien-être. Hein. Vraiment, vous voulez vous retrouver. Et retrouver quelque chose qui vous permet l'équilibre, les Sagittaires. On va regarder la suite, on va voir un petit peu ce qu'on a, mais je pense que c'est quelque chose qui est déjà là, moi. Parce qu'on a l'impression que vous vous projetez déjà là-dedans. Vous êtes déjà dans quelque chose où vous dites, bon voilà, moi maintenant, financier, relationnel, je veux ça, je veux ça, je veux être vu, je veux être reconnu. Et je vous dis, hein, on n'a pas le ressenti de quelque chose d'égotique. On a vraiment l'impression que c'est, voilà, je veux qu'on me voit comme je suis, je veux qu'on m'aime comme je suis, je veux avoir une forme de confort, je veux être dans un équilibre avec les autres, je veux être dans un bien-être. D'accord ? On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a et on va aller tout de suite sur la maison 5 qui représente donc la vie sentimentale et on va voir ce qu'on a pour vous. Eh oui, on a un 7 de coupe et un chariot, les Sagittaires. Donc vous, là, ce que vous voulez, c'est quitter l'hésitation et avancer. Vous êtes dans quelque chose avec ce jeune homme là qui a des coupes, il ne sait pas laquelle choisir. Il est là, il se tient la bouche, qu'est-ce que je fais? Je prends celle-ci, je prends celle-ci. Et en fait, vous voulez quitter l'hésitation. Peut-être que pour certains, il y a une attente hein, par rapport à, alors soit un choix sentimental, soit une attente d'un décantement. Mais en fait, on vous dit c'est vous qui allez décanter les choses. Vous allez monter sur votre bécane là, hein, et vous allez rééquilibrer le tout. On est encore sur un équilibre entre le noir et le blanc. On est sur quelque chose où vous avancez. Vous montez là sur la bécane et vous y allez. Hein. Vous êtes décisionnaire parce qu'elle a quand même quelque chose qui ressemble à une épée là dans la main, d'accord? Et en même temps, on a le ressenti avec cette progression là du chariot qu'on quitte quelque chose qui vous a fait pas perdre du temps parce que je pense qu'on perd jamais du temps. Je pense que parfois on a juste besoin de temps. Mais en tout cas, vous avez envie de passer de quelque chose où vous étiez peut-être dans une antichambre pour aller vers une vraie progression. Et cette progression, pour vous, c'est quelque chose qui vous amène à l'équilibre, hein, qu'on a ici, qu'on a là, quelque chose qui vous permet d'être sur des points de départ. D'accord? Donc, fin de l'hésitation là, hein, sur le sentimental pour vous, les Sagittaires, on a envie d'avancer. Vous avez peut-être pour certains eu comme ça des personnes hésitantes face à vous au niveau sentimental et vous, en fait, là, c'est bon, bah écoute, si t'hésites, moi je suis pas un second choix, j'avance. Il peut y avoir de ça aussi, hein. Parce qu'on a vraiment comme ça une envie de reconnaissance, une envie d'être dans quelque chose où on est sur un point de départ qui amène de la passion. Vous avez envie d'avoir face à vous des gens qui sont aussi déter que vous, aussi déterminés que vous, les Sagittaires. C'est bien ça. On continue et on va aller regarder un petit peu ce qu'on a sur la maison 6 et on va aller voir donc votre vie professionnelle. 8 de coupe et le jugement. Alors 8 de coupe, jugement, besoin de cheminer pour vous, hein. Ce cheminement, il peut être lié à ce qu'on avait vu sur le matériel. Hein. Il peut être lié au fait, comme ça, d'être dans quelque chose où vous n'avez pas été reconnu, et puis il y a un éveil, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose comme ça, vous avez peut-être pour certains besoin d'indépendance. Il peut y avoir certains d'entre vous qui veulent, alors peut-être pas, vous n'allez peut-être pas tous vous mettre à votre compte, hein, d'accord? Peut-être que certains le sont déjà, mais vous n'allez peut-être pas tous vous mettre à votre compte, mais en tout cas, il y a une envie comme ça de gagner en indépendance dans la vie professionnelle. Alors ça peut être une envie d'évoluer, une envie de quitter quelque chose qui est peut-être trop rigide pour vous. En tout cas, il y a un éveil, il y a quelque chose où vous avez envie d'avancer. Et vous voulez quitter des schémas répétitifs au niveau professionnel. Vous allez chercher en vous, là, ce que vous souhaitez. Et vous êtes prêt à tourner le dos à certaines choses. Hein.
Donc, je pense qu'il y a un éveil qui est important. Ça peut être aussi un éveil par rapport à une position que vous allez adopter sans changer de boulot, hein. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose où vous décidez de vous retrouver une forme d'indépendance, même dans votre organisation, tout en restant dans le même job, hein. C'est pas un souci. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait cheminer, qui vous fait vous éveiller par rapport à un système qui ne vous convient plus. On est toujours sur ce truc où vous êtes en recherche d'équilibre, les Sagittaires. Un équilibre, fin des hésitations, fin de la sensation d'être lésé, une envie de progression qui est réelle, qui est là, qui est en vous. Et ça m'a l'air très puissant, très important et surtout très certain dans votre façon, en tout cas, d'appréhender les choses. À voir. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va passer tout de suite à la maison 7 qui représente votre vie sociale, vos démarches et vos associations. Et on va voir ce qu'on a, cher Sagittaire. C'est dur à dire, hein, cher Sagittaire. Dans votre vie sociale et vos démarches, ce qu'on a sur vous, avec le 4 de denier, c'est l'énergie qu'on avait là. C'est-à-dire que vous, être lésé aujourd'hui, c'est pas possible. Regardez cette jeune femme qui garde jalousement son portefeuille. Il faudra montrer patte blanche hein, pour qu'elle puisse ouvrir un peu les bras. C'est exactement l'énergie que vous avez. Vous avez l'énergie de quelqu'un qui ne fera pas d'effort particulier s'il ne se sent pas en confiance. Mais par contre, une fois qu'on aura réussi à montrer patte blanche, derrière, vous allez actionner votre énergie de roi de bâton, c'est-à-dire la confiance, la passion, l'action, la détermination. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas une question de détermination, vous êtes déterminé. Vous avez commencé par des bâtons, vous avez commencé par le feu. En bon signe de feu, vous avez commencé par le feu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, patte blanche. Ça, c'est lié à ce qui vous a mis en hésitation, ou peut-être ce qui vous a mis en isolement ou en cheminement. Voilà. On a quelque chose comme ça dans vos démarches à venir, dans votre vie sociale. Celui qui montre patte blanche et qui a une forme de sincérité dans ce qu'il vous propose, que ce soit professionnel, social, amical, c'est OK. Le reste, ça ne vous intéressera pas. Il y a une envie comme ça de ne plus perdre de temps, les Sagittaires. D'accord ? Allez, on va regarder la suite et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous en maison 8, qui représente donc vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on a l'ermite et l'as de coupe. Bon, la capacité à vous transformer, votre transformation profonde, c'est l'ermite. C'est-à-dire que vous êtes parti la chercher en vous, cette transformation. C'est un peu l'énergie qu'on a avec le 8 de coupe. Hein. Vous êtes parti voir en vous. Vous allez partir voir en vous, vous allez aller chercher votre lumière pour guérir et vous sentir complet. On est encore sur cette énergie de complétude qu'on avait là en maison 3. Vous avez été chercher en vous ce qui vous donne l'équilibre, ce qui vous donne le bien-être, ce qui vous sort de l'hésitation, ce qui vous permet d'être en progression, ce qui vous permet d'être en donner-recevoir, ce qui vous permet d'avoir confiance. Donc là, votre transformation profonde, c'est je vais aller chercher en moi ce que je veux, je vais aller chercher ma lanterne, ma lumière, et derrière, je repars sur quelque chose de positif. As de coupe 2 fois, hein, les Sagittaires. As de coupe, as de coupe. Point de départ avec le cœur. Point de départ avec une coupe pleine, mais pas une coupe pleine en mode ras-le-bol, hein, une coupe pleine d'amour, et avant tout d'amour de vous-même. Il y a quelque chose là où vous avez besoin de vous choisir et de sortir des hésitations, des lésions, de ceci, de cela. Ça, c'est clair et net. D'accord ? Allez, on continue, amis Sagittaires. Et on va aller tout de suite donc sur la maison 9, qui représente les voyages, la spiritualité, l'avancée. Et on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Encore un as. D'accord ? Donc, point de départ, renouveau, point de départ, renouveau. L'as d'épée. L'as d'épée, vous avez bien réfléchi hein, à tout ça, hein, dans votre avancée, votre spiritualité, vous avez déjà bien réfléchi, hein, ça a bien mouliné, hein, d'accord ? Et là, aujourd'hui, vous êtes sur quelque chose où vous prenez des décisions. Vous prenez des décisions pour trouver une assise abondante, une assise et un ancrage, parce que vous êtes sur des pentacles, donc qui dit pentacle dit ancrage. Vous êtes sur quelque chose où dans votre avancée, vous prenez la décision de trouver votre équilibre et votre stabilité. Ça rejoint ce 6 de pentacle qu'on avait ici. Pour moi, c'est ça. Tout ce qui est tergiversation,
tout ce qui vous met ou qui vous a mis dans le doute, tout ça, pour vous, c'est du passé. Vous êtes sur des as, vous en avez beaucoup, hein. Voilà, hein, il vous manque juste l'as d'épée, en tout cas pour le moment, hein, deux as de coupe ou de cœur, peu importe, un bâton et une épée. D'accord? Donc on est vraiment sur quelque chose où... alors attendez, je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais pousser un petit peu celle-ci. Excusez-moi, des fois je suis tellement lancée dans mes interprétations que je ne fais pas toujours attention. Alors, et donc, c'est ce que je vous disais, vous êtes lancé sur un point de départ qui est positif et vous allez passer à l'action. D'accord? On va regarder maintenant ce qu'on a en maison... Tac, tac, tac. Maison 10. Et on va aller regarder un petit peu votre ambition, votre place, votre chemin. Et on va regarder ce qu'on a pour vous, cher Sagittaire. Le pendu et le 2 d'épée. Dans votre place, votre carrière, votre chemin, vous renoncez à quelque chose, vous changez de point de vue. Et pour moi, ce changement de point de vue, il est lié à ce 2 d'épée. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle vous dit que vous avez décidé de voir les choses sous un angle différent qui n'est pas forcément en fonction de ce que vous voyez autour de vous. Les choix que vous allez les faire avec ce que vous ressentez. Il y a peut-être pour vous, là, les Sagittaires, une envie de quitter quelque chose qui a été peut-être trop factuel ou cérébral pour entrer en connexion avec ce que vous ressentez. Et vous, la première chose que vous ressentez, c'est d'être en équilibre. D'être dans votre équilibre. Vous voyez, hein, souvent, le pendu, on le représente toujours avec le pied attaché, etc. Sur cet oracle-là, enfin, sur ce tarot, pardon, c'est une acrobate, d'accord, qui est d'une souplesse sans pareil, hein. Enfin moi je pourrais pas faire ça, hein, vous je sais pas, et qui arrive donc à s'adapter à ce renoncement qu'elle met en place. Elle arrive à changer son point de vue, et une fois qu'elle a changé son point de vue, elle prend des décisions, non pas avec ce qu'elle voit, mais avec ce qu'elle ressent. Elle a les yeux bandés, mais elle doit prendre une décision. Un 2, c'est une décision. Vous décidez de changer votre angle de vue. Et cet angle de vue, il est en connexion avec ce que vous ressentez. Hein. 2 as de coupe. OK? Donc, on est OK pour vous, les Sagittaires. On va aller voir maintenant donc la maison 11 qui représente les amis, les projets, le futur, les projections. Et on va voir ce qu'on a. Et on a la justice et la tour. D'accord? Donc, vous, amis, futur, projection, on est sur la justesse, la justice, le besoin, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'être dans un équilibre, de pouvoir vous voir tel que vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes, parce que regardez cette carte de la justice, vous avez la jeune femme qui est dans un équilibre, qui va trancher, mais surtout, elle se voit, elle se regarde, vous avez besoin d'être vu tel que vous êtes, et ça passe par un éveil, par un avant et un après. On est sur quelque chose où vous tranchez des choses qui ne vous conviennent plus, on est sur quelque chose où vous êtes prêt à faire effondrer certaines choses si nécessaire, à sortir certaines personnes si nécessaire, à changer des choses importantes de votre vie. Ça peut être lié, comme je vous disais, hein, aux projets, aux amis, à vos projections. Mais vous, votre projection première, c'est votre justesse. C'est plus que la justice, c'est la justesse pour moi. Vous êtes dans quelque chose, vous avez besoin d'être dans la justesse. Ce qui rejoindrait cet as de coupe qu'on a là. D'accord ? Alors, on continue et on va aller regarder un petit peu ce qu'on a en maison 12, qui représente les épreuves, votre capacité à à vous transformer, et les obstacles. Et on a quoi? Le roi de bâton et le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit que là, aujourd'hui, dans la capacité à à vous transformer dans les obstacles, il faut garder confiance en vous. Il faut garder cette force de feu, hein, d'accord? Vous avez ce beau roi, hein, de bâton, avec la force du lion derrière. Donc, on est sur quelque chose où vous êtes en confiance, quelque chose où vous avez besoin de vous montrer pour quitter des trahisons, pour quitter des choses qui vous ont fait de la peine, pour quitter des choses où vous avez eu le ressenti qu'on vous tournait le dos. Donc, votre capacité, ça va être de laisser les choses négatives qu'on avait ici, les hésitations qu'on avait là, les renoncements qui peuvent parfois être compliqués, hein, c'est sûr, hein, changer de point de vue, c'est pas toujours facile, avoir un éveil, c'est pas toujours facile, mais derrière, on vous dit, ce qui va vous donner la capacité de vous transformer, de passer les obstacles, c'est votre confiance en vous. Ayez confiance dans cette énergie que vous êtes en train de mettre en place, les Sagittaires. Elle est exactement ce que vous souhaitez, elle est exactement en résonance, alors pour celles et ceux qui sont bien évidemment concernés
en tout cas à qui ce taroscope parlera. D'accord? Mais on est sur quelque chose où vraiment, là, vous épurez quelque chose pour un nouveau départ qui est très important pour vous et qui commence du dedans. D'accord? Allez. C'est un beau taroscope, les Sagittaires. Hein, d'accord? Cet équilibre, vous y avez le droit. Hein. De toute façon, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est déjà là. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est déjà là en vous. Il y a un cycle qui s'arrête. Vous en avez conscience, c'est pas toujours facile, mais j'ai pas non plus le ressenti de quelque chose où vous êtes dans une forme de nostalgie. J'ai plutôt l'impression que, ouf, vivement que ce nouveau cycle arrive, quoi. D'accord? Allez, on va aller prendre une petite carte des ports de l'intuition pour vous, amis Sagittaires, et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. Et ben voilà. Le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous plongez sur un nouveau cycle équilibré, où vous êtes reconnu, où vous êtes complet. Donc plongez, allez-y. Mettez en place ces nouvelles choses là que vous voulez mettre en place parce que ça bouillonne en vous, hein, d'accord? Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. La lunologie pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Bon, là, il y en a 2. On continue. Les émotions montent en flèche. Les émotions montent en flèche avec vos 2 as de coupe. D'accord? Vous avez plongé dans quelque chose où vous êtes guidé par le cœur comme ça et puis vous y allez et c'est un vrai point de départ qui vous attend. Ok? Allez, quelques breloques pour nos amis Sagittaires. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires? Ouh là là, j'en ai pris beaucoup. Allez, c'est pas grave. Si c'est là, c'est que ça devait être là. Des ailes. Besoin de s'envoler, de prendre un envol. On vous dit que vous allez être guidé. Vous avez 2 chats, vous allez retomber sur vos pattes, quelles que soient les difficultés que vous avez là. Réalisation de souhaits. Des opportunités à venir avec cette colombe. Enfin, moi je dis que c'est une colombe, c'est un oiseau, mais moi je dirais colombe, qui a dans son bec un trèfle. La petite poupée, elle vous parle de votre enfant intérieur, elle vous parle de ce que vous souhaitez au fond de vous et de cette reconnaissance de votre authenticité. En route vers l'authenticité, les Sagittaires. Et l'équilibre. Donc franchement, top, top, top. Faites-vous confiance, vous en avez besoin, vous avez besoin d'être dans cet équilibre. D'accord ? Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez bien évidemment vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à commenter, je vous réponds toujours avec grand plaisir. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.